Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et pour l'heure, c'est l'instant présentation collection. Et oui, parce que Pokémon, c'est avant tout un jeu de cartes, mais aussi un jeu à collectionner. Et let's go, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et je vais vous présenter ma petite collection, parce qu'elle est petite hein, évidemment, de cartes Miaous. Mais alors, quand je te dis Miaous, c'est Miaous, hein. C'est-à-dire toutes les évolutions. Et ça va assez loin puisqu'on va jusqu'à Berserker. Et oui, tu l'auras compris. Et je rajoute aussi les petits autocollants. Alors rappelle-toi, je t'avais fait une petite ouverture. D'ailleurs, je me demande si j'avais pas fait l'ouverture l'année dernière. J'avais trouvé des boosters en vide-grenier, tout simplement, de stickers. Et on avait ouvert ça sur la chaîne. Ça fait super plaisir. Alors, je vous montre un petit peu dans l'ordre. Alors, logiquement, si j'ai bien fait le travail, mais je dis logiquement, hein, parce que ça, je l'ai fait au fil de l'eau un petit peu, tout est classé par ordre de date, on va dire grosso modo. Certaines cartes sont en version anglaise, alors souvent c'est parce que, ou en japonais, souvent c'est parce que ce sont des séries qui ne sont jamais sorties. Et en plus, tu vois ici, on est sur du Aide 1, parce qu'il peut y avoir la variation Aide 1, et puis tu connais l'histoire, hein, première édition ou pas. Et d'ailleurs, j'essaye d'avoir un petit peu tous les formats, même si c'est première édition, deuxième édition, ça me va aussi. Ici, on a une petite carte Miaous, je sais pas si tu l'auras connue, celle-ci, c'est celle qui était présente dans le jeu Game Boy, tu le vois ici, hein, GB. Pour Game Boy, c'est une petite promo qui coûte 3 fois rien, parce que souvent on parle de prix, hein, pour donner une idée. Il faut savoir que les cartes Pokémon, c'est pas toujours très cher, et c'est ça qui est intéressant. En règle générale, ce que je fais, c'est que les cartes étrangères, je vais plutôt les acheter à l'étranger aussi, et souvent tu peux faire de meilleures affaires, on va dire, voilà. Parce que il faut gérer son budget, hein, que lorsque l'on collectionne les cartes Pokémon, c'est un sacré budget. Regarde-moi celle-ci avec le stamp Espèce Delta, je trouve ça magnifique. Évidemment, j'essaie d'avoir les deux variantes, la version classique et la version reverse, hein, tout simplement. Ici, ce sont des cartes de deck, et si tu remarques bien, il n'y a pas le même numéro. Là, on est sur 4 sur 30, et là, on est sur 12 sur 30. Alors, je ne sais absolument pas pourquoi il y a deux numéros différents. Si toi tu as l'idée, n'hésite pas à le mettre dans l'espace des commentaires. Regarde-moi cette petite carte Miaous secrète. Alors je crois qu'on est sur noir et blanc. C'est pas des séries de ouf, hein, surtout le début de noir et blanc. Mais celle-ci, je la trouve géniale. Et puis si tu remarques bien, elle a une petite texturation un peu bizarre, un peu rugueuse. La carte est mate. Enfin, mat brillante, on va dire, et un peu rugueuse. Bon, bah, c'était l'époque, hein, ça a été comme ça, mais je la trouve vraiment incroyable. Et là, encore une fois, c'est pas une carte, malgré que ça soit une secrète, qui coûte très cher. Voilà. Faut pas se ruiner sur ce genre de petite carte. J'avais dû la payer peut-être 10 ou 15 euros pour une carte de quelle année? 2012. J'essaye de voir en même temps, mais c'est pas évident. Secret de 2012. Je trouve que en plus l'état était nickel. On est sur du Near Mint. Je trouve que c'est pas très excessif. Il faut éviter d'avoir ce réflexe de penser que les cartes sont toujours ultra chères, hein. La petite promo, ça c'était des cartes qui étaient offertes dans les boutiques de jouets, où on a le stamp 20 ans. Donc on est sur la série roulement de tambour, Génération évidemment. Série que j'ai surkiffé, c'était une époque vraiment très sympa. Là on est sur une belle full art, alors tu me diras mais qu'est-ce que tu fais avec cette full art là? Mais on a bien le petit Miaous ici, et pour les plus connaisseurs, cette carte là elle est issue de quelle série? De la série destinée au culte, très bonne série aussi. Là on retrouve les petites promos d'un coffret très sympa, je crois que je vous l'ai présenté ce coffret. C'était la première apparition de Miaous en version Gigamax, et d'ailleurs première et dernière, hein, parce qu'on l'a pas revu depuis en version Gigamax, hein, tout simplement. Là, bon, voilà, version coréenne, version japonaise, version française, voilà, j'aime bien hein, toutes ces variantes. Alors là, il y a des cartes dont certains apprécient beaucoup, oui, je sais. Pas celle-ci, hein, même si moi je l'adore. C'est la reprint des 25 ans, même si on avait déjà eu le reprint sur XY Evolution, hein, je crois qu'il était présent dans le classeur, hein. Si je dis pas de bêtises, oui, il est ici. XY Evo. Reprint encore une fois, 25 ans. Mais surtout, regarde-moi cette petite merveille. Je l'avais acheté 10 balles, voilà. Je t'avoue, je collectionne pas les Master Ball, parce que je trouve ça beaucoup trop cher. Mais Miaous, je me suis dit, let's go. J'avais une petite opportunité à 10 euros. Je m'étais dit à 10 euros, ça semble être un prix qui me semble correct. Voilà.
pour un petit Miaous à 10 euros. J'ai trouvé ça cool. Et je me suis dit, allez, let's go, Master Ball. Bon, ben, certains connaisseurs savent que les Master Ball, c'est quand même un sacré budget que je ne mets pas, évidemment. Il y a des cartes qui sont vraiment trop chères. Mais sinon, la petite version holo, ça oui, ça coûte rien du tout. Et c'est très joli. Mais tu vois, l'holographisme, il est quand même un petit peu moins voyant, mais vraiment très très réussi. C'est dommage qu'on n'ait pas des types, alors je dis holographisme, les reverse, effet reverse, plus sympa. Moi je trouve que c'est un petit peu léger ce qu'on a. On aurait aimé sur toute la carte, ça aurait été un peu plus sympa. On a terminé avec Miaous, on continue cette fois-ci avec Persian. Persian magnifique. Pas toujours, hein. Mais regarde-moi, ça c'est Persian de Giovanni. On est sur un Head 2. Donc ça, c'est des cartes, comme je t'ai dit, hein. Tu vas les acheter plutôt en Europe, hein, tranquillement. Ça te permet de les payer pas trop cher. Et dans ta collection, bah, c'est nickel. Elle est en état near mint, là aussi, magnifique. Elle est super belle. J'adore cette illustration, je la trouve vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Avec Giovanni, ici, très très sympa. On continue, on est sur Persian. Bon, vers Persian, tu le vois un petit peu partout aussi. Sans compter qu'on a eu les 151, évidemment. Là, il est magnifique, très majestueux, très très sympa. Les petites GX qui font plaisir. D'ailleurs, il y a pas mal de petites GX qu'il faut que je rentre dans la collection. Ici, on a le reprint des 25 ans. Ici, on a une petite Pokéball, hein, pas Master Ball, 251, évidemment. Bon, ça, c'est juste une sleeve que j'ai trouvé ça assez rigolote avec Persian ici. Vraiment magnifique. Très jolie sleeve, très très sympa. Et on continue avec cette fois-ci le Miaous d'Alola. Bon, je suis un petit peu moins fan de Miaous d'Alola, mais étant donné qu'on a un classeur Miaous, je suis obligé de le mettre avec quelques petites variantes. C'est style petite promo que l'on avait au Japon, hein. J'avais acheté ça sur mes commandes, hein, tout simplement, que j'avais pu faire. J'ai pas fait beaucoup de commandes au Japon. Là, on a cette fois-ci le Persian d'Alola avec la petite GX ici. Alors, j'ai pas beaucoup de cartes. Et enfin, le Miaous de Galar, très très sympa, avec la version Shiny. Alors c'est un petit peu la tendance, les Shiny en ce moment. Là, on est sur les Shiny de Destinée Radieuse. Et il va y avoir, tu le sais maintenant, les Shiny de 4.5. Ça sera l'occasion d'ailleurs de compléter mes différents classeurs à thème. Comme je t'ai dit, j'ai fait une vidéo sur 4.5 en version japonais où les prix sont vraiment intéressants. Et tu verras que ça va continuer à diminuer parce que je pense pas que la demande sera folle sur cette série-là. Magnifique, je trouve que c'est une des plus belles Gold qu'ils ont sorties. J'en suis un grand fan, hein. Berserk 4 Gold, j'adore. Moi j'adore les Gold, hein, vous le savez, je suis à contre-courant. Hein. Les Gold, c'est les cartes qui ne fonctionnent pas. Mais moi, je les trouve juste incroyables. Incroyables ces cartes, j'adore. Et on va la remettre si j'y arrive, hein, parce qu'en même temps, je tiens le téléphone. Et c'est pas toujours très très facile. On a la version Shiny. La version Full Art. C'est quoi comme série? Alors, je sais plus, Astre Radieux ou quelque chose comme ça. La version V, la version Full Art, c'est des cartes qui coûtent 3 fois rien. Avoir dans sa collection, c'est topissime. Et je crois qu'on a terminé puisqu'on est sur Août. Est-ce que j'ai pas une belle carte à vous montrer de Août? Bah, rien que celle-ci, avec le petit stamp. Franchement, ex-force cachée, j'adore. J'adore. Franchement, de voir ces cartes-là avec le badge comme ça, c'est juste magnifique. Août, magnifique. Alors j'en ai une belle là de Noirfang, regardez. Alors ça c'est juste pour la collection, hein. Ex-force cachée, incroyable. J'adore. Allez, bon bah ça sera pour la suite, hein. J'ai tout ce classeur là à thème, bien tranquille dans ma collection. Je suis trop content de ces petits classeurs à thème qui font vraiment plaisir. Allez, je te dis à bientôt. Si ça t'a plu, comme tu le sais, hein, le petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao.